Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va analyser Luna Classic, on va faire une mise à jour de la vidéo qui avait été faite le 3 octobre. On était juste sur ce niveau, on était en train de travailler cette résistance pour la transformer en support. Je vous avais expliqué quels étaient justement le scénario haussier, les niveaux de profit qu'on pouvait encore aller chercher, les prochaines résistances. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous avais expliqué un scénario baissier, je vous l'avais même dessiné juste ici. Je vous avais dit qu'on pouvait retourner sur ces niveaux de prix et 2 mois après justement on y est. Donc c'est l'opportunité de voir où est-ce qu'on en est actuellement. Et de voir si ici on a à nouveau des opportunités d'achat si vous voulez remplir votre bac de Luna Classic ou est-ce qu'il faut encore attendre. Avant de démarrer, pensez à vous abonner, ça récompense le travail qui est fourni, ça fait extrêmement plaisir et vous de votre côté, vous serez au courant dès qu'une nouvelle vidéo d'analyse sorte et ça vous permettra de réagir ultra rapidement du coup sur le marché. Et je prends 30 petites secondes pour vous dire que vous pouvez toujours rejoindre le Telegram avec les signaux d'achat et de vente sur les cryptos. C'est fait pour tout le monde, c'est orienté swing trading, donc ce qui fait que vous n'avez pas besoin de courir après les signaux. Vous avez toujours le temps de les prendre. C'est moi qui fais les analyses de A à Z, donc c'est pas un bot, je m'occupe de vous. Vous gagnez du temps, ça vous évite des pertes inutiles, ça vous évite l'indécision du marché, à pas savoir quoi faire, donc profitez-en. Que vous soyez sur Binance, même Bybit, KuCoin, UB, Ascendex, peu importe, les cryptos qui sont donnés dans les signaux seront listés sur votre plateforme, donc c'est parfait. Lien dans la description, je vous laisse aller voir ça. Évidemment, si vous avez des questions, je reste disponible, je vous réponds avec grand plaisir. Du coup, on est parti, on se focalise sur Luna. Donc ce que je vous expliquais justement, c'est qu'on avait cette zone vraiment qui était à casser. Ici, on est en daily et vous le voyez, au moment où on faisait la vidéo, on était juste ici en train de travailler. Il fallait vraiment le transformer en support. C'est pas du tout ce qui a eu lieu et je vous expliquais qu'on pouvait du coup avoir un autre scénario et on va rentrer dans les détails maintenant de ces scénarios baissiers. Moi, ce que je vous expliquais, c'est qu'on pouvait justement venir casser ne pas casser justement cette résistance, rester en dessous et finalement plus bas construire une structure haussière. Donc avec par exemple ce premier creux qui était juste ici, on aurait pu former un second creux, c'est le dessin que je vous expliquais juste là. Dans tous les cas, la vidéo est disponible, vous pouvez aller la revoir si vous le souhaitez. Et à ce moment-là, peut-être que sur du long terme, on aurait pu créer vraiment un bottom sur ces niveaux de prix pour repartir par la suite et aller casser justement, aller chercher ces prochains niveaux de prix. Donc c'est pas ce qu'on a eu et ce que je vous expliquais aussi dans la vidéo, c'est qu'on pouvait aller chercher sur ces zones de prix. Je vous avais mis cet indicateur qui est le volume profile et qui montre où est-ce qu'on a du gros volume qui a été échangé. Je vous expliquais que le gros volume justement qui a été échangé était juste ici, vous le voyez, on a vraiment ce pic et ça remonte bien ce qu'on a juste ici. Je vous expliquais que par contre, au moment de la vidéo, on avait un gros trou ici, un gros creux qui fait que potentiellement on pouvait revenir faire du business ici, on pouvait refaire du volume sur ces zones. Et vous le voyez ici justement, on avait quand même eu peu de développement du prix, vous le voyez juste ici en dessous, et on pouvait y revenir. C'était le scénario baissier que je vous avais expliqué dans la vidéo. Actuellement, donc 2 mois plus tard, la vidéo datant du 3 octobre, on y est juste ici. Donc maintenant, on va revoir qu'est-ce qu'il en est et est-ce qu'on repart à la hausse ou est-ce qu'on est en train de poser un gros bottom, ce serait une opportunité pour vous en termes de signal d'achat si vous voulez remplir votre bag sur Luna Classic. Ici, cette zone des 0,886 au niveau des altcoins, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi aller rechercher en cas de gros retracement et c'est souvent ici qu'on peut encore poser un bottom. On le voit au niveau du prix, de toute manière au niveau du price action. Vous le voyez juste ici, on avait eu cette grosse consolidation, ça correspond grosso modo à ce niveau. Au niveau du prix, bon, on a méché juste ici, on voit qu'on a tenu, ok, au niveau de la volatilité du 8 novembre, et vous le voyez justement, actuellement ce qu'il est en train de se passer, et je vais vous zoomer ça, c'est qu'on commence justement à perdre de la volatilité. Vous le voyez ici, on avait les moyennes mobiles, donc ils sont un bon indicateur pour connaître les tendances. Pas mal de volatilité puisqu'elles sont assez écartées. Et là, elles commencent à s'aplatir et à se resserrer. Ça, je vous l'explique souvent si vous suivez les vidéos, que l'idée, pour commencer à avoir un bottom avec les moyennes mobiles, si vous les utilisez, la première chose est de voir des moyennes mobiles qui s'aplatissent. Ça permet de se dire que, ok, on se calme, la tendance commence à s'arrêter. Et sur du daily, du 3D ou du weekly par exemple, c'est des signaux qui peuvent être assez intéressants et à surveiller. Maintenant, ce qu'on voit aussi au niveau du prix, je vous expliquais qu'on pouvait potentiellement avoir ici, du coup en daily, un premier creux et un second creux, un petit peu plus haut que les mèches juste ici, qui nous permettrait d'avoir une potentielle structure haussière. On peut repartir exactement sur cette hypothèse ici, où on pourrait, et je vais vous le dessiner, avoir un premier creux juste ici, vous le voyez, et potentiellement un second creux juste ici. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir casser certaines zones au niveau du prix, et c'est par exemple la zone qu'on a juste ici. Vous voyez pile poil où on a méché par exemple ici, et ici, c'est vraiment une zone de résistance. Donc actuellement, si par exemple vous êtes bullish sur du long terme sur Luna Classic pour X raisons, ça c'est propre à vous, vous pouvez très bien ici avoir des premiers signaux, par exemple pour faire du DCA. Évidemment, comme toujours, on peut continuer de baisser. Mais quoi qu'il arrive, vous le voyez ici, cette zone correspond un petit peu à cette zone de cette résistance ici. Vous le voyez, si vous le voulez, je vous trace très rapidement une petite ligne ici. C'est une zone qui potentiellement, sur du long terme, peut être défendue
aux environs des, si on prend le prix, 3 x 0, 15 900. Ok, c'est assez large, hein. Ici, on est sur du 15 200. Vous voyez, de toute façon, la charte est assez facile à comprendre. Ça pourrait être une bonne zone ici si vous souhaitez remplir un petit peu votre bag sans non plus faire un all-in. Si vous êtes plus prudent, je vous l'ai dit, il faut attendre cette résistance qui est juste ici. Et si vraiment vous utilisez les moyennes mobiles, l'idée de voir des moyennes mobiles qui continuent de s'aplatir et de voir surtout un prix qui les casse et qui repasse au-dessus et qui transforme ces moyennes mobiles en support. Donc si je vous le dessine, on a les moyennes mobiles par exemple qui commencent à repartir à la hausse au fil des prochaines semaines, prochains mois. Le prix peut très bien continuer encore un petit peu à zigzaguer sans aucun problème. Finalement, il passe au-dessus, il s'en sert et ainsi de suite et il repart et il repart et il repart. Ça, on pourrait très bien faire ça actuellement, donc sur du long terme. Dans tous les cas, le scénario qu'on avait envisagé dans la première vidéo s'est réalisé, donc sur l'aspect baissier. Et maintenant, ici, on commence à avoir des nouvelles opportunités qui, clairement, évidemment, sont quand même mieux que les opportunités qu'on avait juste ici. On était encore assez haut en termes de retracement et on pouvait aller chercher beaucoup plus bas. Sur du 4 heures, voilà où on en est au niveau du détail. Nous, on va se focaliser sur ce dernier mouvement baissier qu'on a eu juste ici et sur toute cette consolidation qu'on essaye de faire ici. Donc là, vous le voyez, on va analyser ensemble les prochains niveaux de résistance justement à casser au niveau du prix. Ce qu'on peut voir, et c'est ce que je vous expliquais justement en daily, je vous parlais des mèches qu'on avait eu juste ici, ça correspond à cette zone qu'on a juste ici. Ici, vous le voyez, je vais vous le dessiner un tout petit peu en dessous, on va prendre toutes ces clôtures de bougies. Attendez, je vais vous zoomer ça un petit peu mieux. Comme ça, on va essayer de prendre tout l'écran. Vous allez bien voir, surtout si vous êtes sur mobile. On a justement toute cette zone ici à surveiller. Vous voyez les clôtures ici, clôture ici, clôture ici. Là, pareil, un petit peu avec cette mèche, grosso modo, un petit peu en dessous. Et là, pareil, avec les clôtures, ça tombe pile poil d'ailleurs sur une moyenne mobile. Donc, on va pouvoir justement se dire que tout ça, toute cette zone-là, juste ici, il faut pouvoir la casser. Vous le voyez ? Toute cette zone, il faut pouvoir la casser. Ensuite, on le voit assez facilement, les prochains niveaux de prix justement, si on vient à casser cette résistance, c'est le niveau qui est juste ici, pareil avec toutes ces clôtures. On a vraiment cette zone qui pour moi est importante, vraiment là aussi. Je pense qu'ici on aura vraiment du travail. On a cette mèche qui est juste ici, pareil. Donc on peut même un petit peu l'agrandir, vous le voyez, sur la zone grosso modo des 3 x 0, 19 800, 19 900. Et une fois qu'on aura cassé cette zone, je pense qu'il faudra surtout faire attention dans toute la zone qu'on a juste ici. Donc là, vous voyez, on a commencé ici à créer pareil un bottom, vous voyez, un support. Je pense que vraiment la zone, on a toutes ces clôtures juste ici, ok. Et là, pareil, vous voyez, on a eu ces clôtures. Je pense que ça serait une grosse zone où, grosso modo, je vais vous mettre ça par exemple avec un gros trait qui est juste ici. Toute cette zone et toute cette zone qu'on a juste là, si vous voyez que le prix casse toutes ces résistances, passe ici, mettez-vous une alerte de prix sur TradingView par exemple ici. Si vous n'avez pas de compte TradingView, vous avez un lien dans la description, ouvrir un compte est totalement gratuit. Je pense que vraiment cette zone, si le prix vient ici, on tendra potentiellement à avoir un retournement, sauf si le marché crypto est totalement bullish ici. Mais si vous voyez que le prix casse toutes les zones, et je vais vous le dessiner là-dedans, casse toutes les zones et commence un petit peu à toper par exemple comme ça, commence à créer une résistance, prenez des profits. Ou même, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre ça, prenez des profits partiels ou totaux si vous êtes en longue, par exemple, depuis ici, parce que ça sera une excellente zone, quoi qu'il arrive, en termes de risque-bénéfice, de se récompenser ici. Beaucoup de support, je pense que là, vous le voyez d'ailleurs, on avait eu ici le 8 novembre, c'était justement le crash avec FTX, c'était une zone qu'on était en train de travailler. Peut-être qu'on aurait pu la tenir si on n'avait pas eu ce crash de novembre. Donc cette zone vraiment ultra importante pour vous en termes de prise de profit si vous êtes longue beaucoup plus bas sur Luna. Donc voilà, mise à jour simple, efficace. On a vu ensemble ce qu'il fallait retenir sur le daily, sur le 4 heures. Vous savez exactement quoi faire si jamais vous êtes sur Luna. Quels sont les niveaux à surveiller un petit peu plus bas, quels sont les niveaux à surveiller un petit peu plus haut. Il n'y a pas besoin de plus. Simple, efficace. Toujours le lien dans la description pour le Telegram. Je vous encourage vraiment à vous y intéresser, à lire la page. Il y a toutes les informations. Comme toujours, je reste disponible si besoin. N'hésitez pas à mettre un commentaire, liker la vidéo et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.